La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Christophe Cambadélis, c'était tout à l'heure l'invité de Fabien Amias pour l'interview politique d'Europe 1, le patron du PS qui en veut beaucoup à Emmanuel Macron. Écoutez. Pourquoi n'est-il pas venu à la primaire ? Il en a peur, il a peur du vote des citoyens. Et c'est ça que je lui reproche. Après, il y a des désaccords politiques. On s'est exprimé alors qu'il était au gouvernement. Je me suis opposé à un certain nombre de ces mesures qui, pour moi, étaient trop libérales. Mais ça, c'est un débat que les Français de gauche pouvaient trancher. Il n'a pas voulu. Il s'est dérobé à un débat démocratique. Camba pleure sur la division et oublie un tout petit détail. Il avait imaginé la belle alliance populaire pour le candidat naturel qui s'est décommandé. Réagit 0+ sur Twitter avec le hashtag #EunMatin. Le journaliste Vincent Nouzille est élu avec nous à 7h45 pour l'interview vérité. Il publie chez Fayard Erreur fatale, comment nos présidents ont failli face au terrorisme. Et il n'était pas particulièrement rassurant ce matin encore. On a quand même eu les attentats les plus graves que la France ait connus depuis la Deuxième Guerre mondiale. En a-t-on tiré les leçons ? La réponse est clairement non. On n'a rien changé au système. Les services de renseignement se font toujours la gueule, si je peux dire. Entre les ministères, il n'y a pas vraiment de coordination. Il n'y a personne qui pilote aujourd'hui la lutte antiterroriste en France. On sait qu'il y a des juges d'un côté, on sait qu'il y a des ministères. Donc on est toujours vulnérable. On est toujours vulnérable parce qu'il y a trop de trous dans la raquette. L'auteur présumé de l'attaque de Berlin a traversé 5 pays européens différents pendant sa fuite et avant d'être abattu en Italie. Il a même revendiqué l'attentat sur la vidéosurveillance d'une gare. Écoutez les informations de notre correspondante Hélène Kohl, elle est en Allemagne. Il se tourne volontairement vers l'une des caméras de surveillance et d'un air de défi fixe l'objectif avant de lever un index vers le ciel. C'est le signe de Daesh. Il prend le temps de le faire tranquillement. Les enquêteurs allemands sont absolument certains qu'il s'agit du terroriste. Le Tunisien apparaît calme, confiant. Pourtant, il vient de sortir du chaos du marché de Noël où il a semé la mort. Mais avant de disparaître, il tient à revendiquer son attaque, à signer son geste. Michel Polnareff s'est exprimé pour la première fois depuis son hospitalisation. Ça se passe dans les colonnes de Paris Match qui sort aujourd'hui. Écoutez le récit de Rémi Botsaron, c'était tout à l'heure à 7h30. J'avais des vertiges terribles, dit-il. Il décide donc d'annuler son concert. Alors oui, ce soir-là, il passe du temps au bar de l'hôtel, mais pour boire de l'eau. Il évoque ensuite la deuxième annulation, le lendemain. Cette fois, c'est selon lui sa compagne qui le force à consulter un médecin car les vertiges recommencent. Direction donc l'hôpital, un scanner et l'embolie pulmonaire est diagnostiquée. Michel Polnareff l'affirme, il a frôlé la mort. Aujourd'hui, Michel Polnareff dit être a priori hors de danger. Il se voit même déjà remonter sur scène. Voilà, il dit qu'il voudra remonter pour commencer à la salle Pleyel, là où il avait annulé ce fameux concert. Et puis à 7h25, Jérôme Commandeur était lui à l'Elysée avec Gisèle Paraffeur, la secrétaire particulière de François Hollande. C'était bien sûr dans le Commandeur News. L'Elysée est vide, on fait du garde-meuble le week-end pour se faire un peu de sous. Oui. Comme je dis au président, vous auriez le choléra, vous auriez plus de visites. Si, je regarde l'agenda, lundi 9 janvier, on va faire vacciner Philae, le labrador de Monsieur Hollande. Oui. On compte les jours. Ah, et cet après-midi, comme on a un Tulien qui fait la gueule dans le jardin, il y a Stéphane Marie de Silence ça pousse qui vient le remettre au pouvoir. Voilà donc pour le débrief de la matinale. Jérôme Commandeur, vous le retrouvez évidemment dès demain à 7h25 en direct sur Europe 1.